Hello la communauté! Avec cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des animations dans Premiere Pro, donc sans connaissance d'effets spéciaux et sans devoir utiliser After Effects. Avec cette méthode, on va pouvoir ajouter des titres animés, un peu classe, des petites animations par-ci par-là, en fait des choses qui vont dynamiser vos montages vidéo et tout ça sans devoir faire aucun effet spéciaux. Allez, je vous montre. Donc vous allez sur elements.envato.com. Il faut avoir un compte, mais c'est seulement 12 € par mois. Et si vous êtes étudiant, il y a même des réductions. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc une fois que vous vous êtes connecté, vous allez dans le menu déroulant pour choisir la catégorie modèle de vidéo. Vous pouvez taper ce que vous cherchez dans la barre de recherche. Et si vous cherchez rien en particulier, vous pouvez juste faire Enter. Là, je vais chercher un titre animé avec un effet glitch. La première chose à faire, c'est dans les filtres, c'est la barre à gauche. Dans Applications prise en charge, il faut sélectionner Premiere Pro pour qu'il ne montre que les éléments qu'on peut ouvrir dans Premiere Pro. Ensuite, on peut regarder tout ce qu'il y a comme éléments. Quand on passe juste la souris par-dessus les éléments, on voit un aperçu de ce à quoi ressemble l'animation. Là, je peux descendre et il y en a vraiment plein. Alors, je vais cliquer sur un pour rentrer dedans. Je peux faire play pour voir toutes les animations possibles dans ce pack. Si je descends un peu, je peux voir une description de cette animation. Donc là, je vois que en fait, c'est un pack de 70 titres différents. En dessous de téléchargement, il y a les attributs, donc je vois la taille du fichier. Alors, je clique sur téléchargement. Et là, pour télécharger le fichier, je dois l'ajouter à un projet. Alors là, j'ai déjà des projets qui existent. Mais si j'en ai pas ou si je veux en créer un nouveau, je clique simplement dans la barre de recherche où il y a marqué « Trouver un projet existant » et je peux taper le nom du nouveau projet qui est en fait comme un dossier. Si je l'ajoute à un projet existant, je le coche et je fais « Ajouter et télécharger ». Une fois que le téléchargement est fini, vu que le fichier est sous forme de fichier zip, donc de dossier compressé, la première chose à faire, c'est de le décompresser. Sur Mac, c'est tout simple parce qu'il suffit de double-cliquer. Ensuite, je rentre dans le dossier. Là, je vois qu'il y a plusieurs sous-dossiers. Alors, il va toujours y avoir un dossier principal, qui est celui où il y aura les fichiers qui nous intéressent. Et celui-là, en général, il y a dans le nom du dossier MOGRT. En fait, c'est le nom de l'extension des fichiers d'animation qui vont nous intéresser. Maintenant, dans les dossiers, en général, il y a toujours un dossier Help avec des vidéos qui vont expliquer le fonctionnement de ces fichiers d'animation. Alors, je retourne dans le dossier principal. J'ai aussi un fichier de prévisualisation des animations. Quand j'ouvre le dossier principal, MOGRT, je vois qu'il y a donc 70 fichiers, mais c'est pas ici que je vais pouvoir les ouvrir. Pour ça, il faut passer maintenant dans Premiere Pro. Alors, on ouvre le projet sur lequel on est en train de travailler sur Premiere Pro. Donc là, il faut être dans l'espace de travail Effets. À droite, on retrouve le panneau qui s'appelle Objets graphiques essentiels. C'est dans ce panneau qu'il y a toutes les animations, tous les objets graphiques .mogrt qui sont déjà existants dans Premiere Pro ou qu'on va justement télécharger, par exemple de Envato Elements. Alors, pour importer un objet graphique qu'on a téléchargé, il faut aller en bas de ce panneau et il faut cliquer sur le petit plus. Alors là, il faut aller chercher le dossier dans notre ordinateur. Donc il faut aller dans le dossier avec tous nos fichiers MOGRT. Et là, donc, j'ai les 70 fichiers d'animation. Alors, je ne peux malheureusement pas tout importer en une fois.
Donc je dois en importer un pour commencer. Je vais prendre celui-là. Alors il s'est ajouté. Maintenant, si je ne le vois pas tout de suite, c'est peut-être parce que les fichiers sont triés par nom. Donc pour ça, il faut cliquer sur le petit menu déroulant et choisir trier par récent. Comme ça, le dernier fichier qu'on a importé sera tout au-dessus. Donc c'est plus pratique pour le retrouver. Alors pour l'importer dans mon projet, je vais tout simplement cliquer dessus et venir le glisser dans ma séquence, là où je veux le mettre. Alors je zoome un peu. Je vois que c'est bien mis dans ma séquence. Alors il faut savoir que les fichiers MOGRT sont des fichiers très lourds. Ça demande beaucoup d'infos à la machine, ça peut être lent, c'est normal. Donc pour justement régler ça, pas régler ça mais en tout cas m'aider pour travailler un peu plus rapidement, je vais faire un rendu juste de cette partie-là. Donc je marque un point d'entrée, un point de sortie. Et je vais dans le menu séquence, rendu de l'entrée à la sortie. Alors le rendu est fini et je vois que maintenant il y a une petite barre au-dessus de mon élément dans ma séquence qui était rouge. Maintenant elle est verte parce que mon rendu a été fait et donc si je fais play, je peux lire mon animation en temps réel, donc c'est plus pratique. Alors maintenant je vais modifier le texte et l'apparence de cette animation. Donc je vais à droite, donc toujours dans mon panneau objet graphique essentiel, mais cette fois, je ne vais pas dans l'onglet parcourir, mais dans l'onglet modifier. Alors je peux accéder à cet onglet modifier parce que j'ai sélectionné mon élément dans ma séquence. Alors dans modifier, je vois que j'ai plusieurs réglages que je peux modifier. Alors tout d'abord, je peux mettre le texte que je veux, donc je supprime ce qu'il y a dedans et j'écris mon texte. Ensuite, je peux changer la police avec une police qui est installée sur mon ordinateur. Je peux, si je veux, mettre en gras, italique, etc. Je peux aussi changer la taille avec le petit curseur qui est juste en dessous des polices. Donc simplement en glissant le curseur de gauche à droite pour diminuer ou augmenter la taille. Alors il ne faut pas trop augmenter la taille, sinon ça sort du cadre qui est imposé par les faits. Et donc je ne vois plus le texte en entier. Donc je vais le diminuer. Alors je peux également déplacer ce texte dans l'image. Donc c'est à côté de position. J'ai un petit X et Y pour la position X, donc la position horizontale, et Y verticale. Je peux modifier ces valeurs tout simplement en déplaçant le petit curseur sur la valeur. Je peux également changer la couleur. Donc le petit rectangle qui est blanc à côté de Color, si je clique dedans, j'ai une fenêtre de réglage de couleur et je peux choisir, peu importe, la couleur que je veux. Alors si je fais play maintenant, il se passe la même chose que tantôt, c'est-à-dire j'ai la petite barre rouge qui est au-dessus. C'est parce que j'ai effectué des modifications à mon animation et donc tout simplement ma Premiere Pro a besoin de refaire un rendu. Donc je vais refaire ça. Et une fois que c'est fait, je peux visionner mon animation avec mes modifications. Voilà, c'est tout pour cette tuto. J'espère que ça vous aura appris quelque chose et que vous allez pouvoir utiliser ça maintenant dans vos vidéos. Bye!